Bonjour et bienvenue sur Pichichi Happy Cities, la chaîne des villes joyeuses. Il y a des villes qui se dévoilent d'un seul regard et d'autres comme Vérone qu'il faut apprivoiser. Ici, chaque ruelle murmure un secret. Chaque pierre se souvient. Vérone traverse les siècles avec une élégance silencieuse. C'est la cité des amours tragiques, mais aussi des empires, des marchés, des poètes en exil. Bienvenue à Vérone, la ville où le passé est vivant et où chaque pas est une histoire. Au cœur battant de Vérone s'ouvre un espace inattendu, vaste, lumineux, animé, la Piazza Bra. Malgré son nom étrange, qui signifie grande étendue, cette place n'est pas une simple esplanade. Autour de la place, les façades se succèdent comme les décors d'une pièce. Les arcades élégantes, des cafés historiques, les statues de héros oubliés. Mais le vrai protagoniste trône au centre. En face de vous, vous avez la reine de Vérone, colosse de marbre rose, née sous l'Empire romain au 1er siècle de notre ère. Elle fut bâtie pour accueillir 30 000 spectateurs. Venez admirer les jeux, les combats, les spectacles, plus ancienne que le Colossée de Rome et mieux conservée. Aujourd'hui encore, les arènes vivent. Chaque été, elles résonnent des voix des plus grands ténors du monde. L'opéra remplace le rugissement des fauves, mais la magie reste intacte. Entre passé et présent, on comprend alors qu'à Vérone, le spectacle ne s'est jamais arrêté. Il changeait simplement d'époque. Ici, chaque pierre porte la mémoire des siècles. C'est l'un des amphithéâtres romains les mieux conservés au monde. Et surtout, il est encore vivant. Passer ici, c'est traverser les siècles. C'est ressentir la puissance du lieu et comprendre pourquoi Vérone est bien plus qu'une ville romantique. C'est une ville de culture, de voix et de pierre. Chaque été, le festival lyrique transforme l'arène en scène à ciel ouvert. Ici, nous sommes à la Via Mazzini. C'est la rue commerçante la plus célèbre de Vérone. Les grandes enseignes s'y installent.
derrière des façades anciennes. Ici, l'histoire se mêle à la mode, le shopping à l'architecture. Mais Via Mazzini n'est pas qu'une vitrine de luxe, c'est un passage. C'est une ligne droite entre deux mondes, celui des gladiateurs et celui des amants. Car au bout de la Via Mazzini, un certain balcon t'attend. À quelques pas, et nous voilà devant le balcon le plus célèbre du monde, la Casa di Giulietta. Attire les cœurs romantiques. La légende de Roméo et Juliette plane sur la cour. Entre lettres, cadenas et veut chuchoter. L'amour, même fictif, laisse ici une empreinte bien réelle. Juliette n'a peut-être jamais vécu ici, mais son mythe est bien réel. Le balcon, les lettres d'amoureux, les cadenas. Ici, chacun rêve un peu, comme si l'amour éternel était à portée de main. Et pourtant, c'est une histoire d'amour fictive, mais immortelle, qui a fait de Vérone une légende. Roméo et Juliette. Deux amants, deux familles ennemies et un balcon devenu mythe mondial. Voici le Ponte Pietra, le pont de pierre, le plus vieux pont de Vérone, construit par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est bien plus qu'un passage. C'est un témoin silencieux qui a vu défiler les siècles, les guerres et les renaissances. Franchir le Ponte Pietra, c'est passer d'une rive à l'autre, mais aussi d'une époque à l'autre, de la Rome antique à la Vérone médiévale. Regardez ces pierres, certaines sont blanches, d'autres rouges. Elles racontent une histoire de destruction et de reconstruction.
Le pont fut partiellement détruit par les Allemands en 1945, puis rebâti pierre par pierre à l'identique grâce aux habitants de Vérone eux-mêmes. Ici, nous sommes à Piazza dei Signori. Ici, le silence remplace le tumulte. Les façades racontent le pouvoir. Et au centre, une silhouette veille. Dante Alighieri, exilé de Florence. Il trouva refuge ici à Vérone en 1865. La Piazza dei Signori n'est pas qu'un lieu, c'est une mémoire vivante. Chaque pierre, chaque art, chaque ombre murmure les récits d'une Vérone seigneuriale, intellectuelle et éternelle. Juste à proximité, vous avez les Scaligieri, seigneurs de Vérone, reposés juste à côté. Leur tombeau, dressé vers le ciel, rappelle la grandeur médiévale. Tout juste à votre gauche, vous avez la fameuse maison de Roméo, la légende. Ici, vous avez la Piazza delle Erbe, qui s'ouvre comme une fresque vivante au cœur de Vérone. C'est la plus ancienne place de la ville. À l'époque romaine, elle était le forum, le centre du commerce et de la parole publique. Aujourd'hui encore, elle bruisse de voix, de marché, de parfums. Et au centre, la Madonna Verona, statue romaine dressée sur une fontaine médiévale, veille sur les passants. Autour d'elle, les palais racontent des siècles de pouvoir. La Piazza delle Erbe, c'est un tableau vivant. C'est un marché, des fontaines, des façades peintes. Ici, tout respire la vie, l'art et le mouvement. C'est le cœur ancien de Vérone. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Merci. Au sommet de la colline, le Castel San Pietro nous offre son plus beau cadeau. Une vue panoramique sur toute la ville. Les toits, les dogmes, le fleuve qui serpente. Ici, le temps ralentit. On contemple, on respire. Et on comprend pourquoi Vérone séduit depuis toujours.
Vérone, ville de pierre et de passion. On y vient pour des légendes. On y reste pour l'émotion. Merci d'avoir marché avec moi. N'oublie pas, chaque ville a une âme. Il suffit de prendre le temps de l'écouter. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle aventure. Merci.